Salut les runners! Alors tu as couru, tu t'es préparé, tu t'es entraîné, mais as-tu pensé à ta stratégie de ravitaillement sur ta course? Bon alors les gars, pour le ravitaillement, il va falloir bien s'organiser. Au ravitaillement du kilomètre 5, minute 23.00. Stéphane, tu attaques le ravito de face et tu t'occupes du salé. Christophe, tu contournes la foule par le flanc gauche, il y aura Michel pour te couvrir. Je veux que tu prennes tout ce qu'il faut pour tenir jusqu'au prochain checkpoint, ok? Bon allez, alors on y va les gars, c'est bien. Alors le ravitaillement, c'est le bon moment pour prendre des forces, reprendre de l'énergie. C'est aussi le bon moment pour te réhydrater, mais c'est pas toujours évident. Alors le ravitaillement, c'est aussi l'occasion de faire le plein de sucré et de salé, mais le choix n'est pas toujours simple. Bonjour, c'est bien au ravitaillement du kilomètre 5? Oui. Eh bien, je vais prendre alors 2 quartiers d'orange. Je vais prendre aussi une poignée de raisins secs. Et vous avez quoi en salé? On a des tucs. Eh bien, je vais prendre ça et puis voilà. Ok, voilà. Merci, au revoir. Le ravitaillement, c'est vraiment important, hein. D'ailleurs, les organisateurs de courses l'ont bien compris aujourd'hui. À tel point qu'on se demande si on ne pourrait pas développer un guide Michelin du running, et puis on donnerait des étoiles à certaines courses. Chérie, j'ai trouvé un semi bien sympa pour ce week-end. Écoute ça. Réputé pour son ravitaillement de mi-parcours, le semi-marathon de Bourgadi révélera vos papilles. Situé au 10e kilomètre, un stand de 300 mètres vous permet de découvrir des spécialités locales, telles que le revigorant plateau sucré de Bourgadi et sa boisson d'effort Grand Cru spéciale semi. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ça a l'air sympa? Alors imaginez, on pourrait faire un chef la recette du ravito ou encore un ravitaillement presque parfait. Bon alors pour l'ambiance, moi j'ai trouvé ça sympa, alors je mets 9. Par contre pour le ravitaillement, j'étais déçu. Autant sur le premier ravitaillement, la demi-parcours, ça s'est plutôt bien passé. Bon équilibre sucré-salé, ça a été. Autant sur le kilomètre 12, alors là, il n'y avait que de l'eau plate, pas d'eau pétillante, alors pour moi c'est éliminatoire. Du coup, sur le ravitaillement, là la note c'est 4. Bon, sur ce coup-là, on va peut-être un peu trop loin. Alors ta stratégie de ravitaillement n'est pas forcément de t'arrêter à tous les stands du parcours. Tu peux très bien avoir sur toi des gels, des boissons d'effort, des barres énergétiques. En plus, sur le marché, tu as des goûts très très variés. Bon, alors pour commencer, j'ai bien le gel crevette avocat suivi de la barre de céréales bœuf bourguignon avec bien sûr la boisson énergétique Bordeaux Grand Cru. Alors après, j'hésite. Est-ce que je pars sur une barre de céréales Comté ou j'attaque directement avec le dessert et je prends la barre de céréales Forêt Noire? J'hésite, hein. Enfin, faudrait pas oublier non plus que ton objectif, c'est quand même de terminer la course. Après tout ça, si tu te poses encore des questions sur ta stratégie de ravitaillement, va plutôt sur le site de runners.fr. Et puis si cette vidéo t'a fait marrer, eh ben tu te la joues pas perso. Tu la likes et tu la mets sur Facebook. Allez, à bientôt les runners! Bon alors, j'ai bien la boisson de l'effort, ma seconde boisson de l'effort, les gels sont dans le sac à dos, et puis il me reste de toute façon les pâtes au cas où, et puis le saucisson si j'ai un coup de barre. Allez, c'est parti!